Salut tout le monde, je m'appelle Bichara Kabea et je suis votre host chez Menji, là où nous parlons avec les gens inspirantes de notre communauté. Et aujourd'hui, je suis accompagnée par The Queen, mais pas seulement The Queen of Noir, Astrid. Give her an applause! Oh, Astrid, je suis contente de t'avoir Ouais, ici. moi aussi, vraiment, vraiment. Je suis Bienvenue, contente. bienvenue. Oui, mais merci. En tout Comment cas, ça l'accueil va? bien. Ça va, on est là, on travaille, donc tout va bien. Et toi, comment tu vas? Hey, moi, la vie qu'on a cherchée, qu'on a trouvée, en fait, moi, c'est vraiment, On survit quand même, voilà, hein? en fait, je vais bien. En tout cas, je ne peux pas me plaindre. Tout est positif. Mais le Mais c'est lourd, positif, hein? là, il faut aussi savoir le gérer, ramener, Ouais, faire des choses, aller par-ci, par-là. Et ouais, là, maintenant, c'est comme si j'ai beaucoup de vie. ouais, Je suis ouais, la fille à ma mère, la grande sœur à mes petits frères et petites sœurs. Je suis exactement. la tata. Donc, je suis à la bitchy luxe. Je suis la Exact. bitchy Lola au En fait, travail. t'es dans la famille de tout le monde. Voilà. La Ouais. femme de Jean-Claude. Exactement. Et donc, voilà quoi. Comme tu as dit, vraiment, je suis un peu partout Ouais, chez tout le monde et je dois encore m'habituer vraiment à ce truc-là. ouais. Je sors à Bruxelles, je suis à la gare du Midi, quelqu'un me dit «Salut, ça va?» et elle continue à me regarder. «Oui, ça va. C'est toi la fille de TikTok?» Yaya. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Je veux dire, une fois, j'étais au McDo à Port-de-Namur et j'ai juste demandé un cheese et tout. Bah, Petinga, bah, frites. Et on m'a fait un clin d'œil. J'ai dit, ah, c'est ça la vie qu'on cherche. T'as vu? Juste pour des frites, j'étais heureuse, T'as t'imagines? vu? Continuer à faire ça, vraiment, c'est super. Mais, ouais, non, je comprends. Tu vois, moi, par exemple, je fais les scènes et puis après, je rentre à 1h du matin, mais à 7h, je me réveille parce qu'en fait, je travaille à la banque. Et puis après, quand j'ai fini à la banque, ben, je suis maman. Enfin, Et on s'y surtout habitue ce jamais. point-là encore, tu es maman. Ouais, je suis Yaya, maman. give me a hand. Oh, Je vous respecte parce que si moi je devais encore mettre le truc de maman ouais. dans tout ça, je sais pas comment j'allais faire. Comment Bah, il va ton fils? il va très très bien. Il aurait voulu être là d'ailleurs. Il commence de plus en plus à faire les scènes avec moi. Ah Genre ouais. hier, il était avec moi à la radio et en scène et tout. Et il essaye de monter. Donc si ça peut lui l'inspirer, c'est très bien. Mais ça va. Imagine-toi. Putain, s'il est plus drôle que moi, je vais me poser des questions. Je pense qu'il est juste en Mais fait je son sais, ouais, visage. mais Je non, sais pas il est si, plus drôle. je sais pas si on te dit, mais ton fils, dès qu'on le regarde, il a un visage vraiment très comique. Hein. Oui, oui, oui. Ça fait oui. déjà rire, Oui, en oui, fait. mais oui, on me le dit souvent. On voit que c'est un petit marrant, un petit Ouais. drôle il est intéressant, tu vois, il veut parler, il veut Mhm. s'exprimer, etc. Donc, mais ça va. C'est Ouais, fatigant, mais passionnant. c'est Voilà. bien ça. Et quand on parle de toi en tant que toi maman, mais tu as aussi ta maman à toi. Ouais, Et comme le sujet d'aujourd'hui, parce que j'ai pas encore annoncé, le sujet d'aujourd'hui, en fait, on va parler de nos mamans, non, nos parents, vs nos carrières et tout comme ça. ouais. Parce qu'on sait que nous, les enfants des immigrés, quand on arrive ici, nos mamans et nos papas, ils ont de grands rêves pour nous. Oui, il faut Et être avocat, il faut être médecin, faut être il faut être docteur, docteur, magistrat. magistrat, des mots que même aujourd'hui je dis ah bon. Laisse. Mais ouais. Et quand moi, je te connus, en fait, c'était quand tu étais pour les élections, quand tu as fait Ouais. ton truc politique et tout comme Ouais. ça. C'est là qu'en fait, j'ai su. Et après, je t'ai vu jusqu'à ce que tu es partie en tant que, Transition. voilà, en Ouais. tant que comédienne maintenant dans tout ce qui est la comédie et tout comme ça. Tu as créé Noir et tout ça. Ouais. Je regardais, je me suis dit, tiens, Ouais. donc ta maman t'a vu en fait, tu vois, parce que ça, c'est le rêve de toute maman. Tu vois, dès qu'elle voit ton affiche affichée quelque part, c'est dit, ah, Ah ouais. moi, elle aura Non, comme mais ministre en fait. Attends, c'était à base de oui, on va demander les logements sociaux. Enfin, tu vas nous en donner. C'était à base de trucs comme ça. C'est Même toi mes qui as tantes et tout. l'argent. Non, mais c'est moi qui. Moi, en fait, en gros, quand j'ai fait, je me suis présentée aux élections. Pour elle, je devenais première ministre de Belgique. Tu Donc, vois. j'avais pas la place pour lui dire non, maman, je peux pas faire ça. Elle comprenait pas en fait, tu vois. Yes. Après, je peux comprendre vu tout ce que eux ils ont traversé. Mhm. Je pense que en venant ici, en n'ayant personne ni rien, ils ont investi tellement sur nous que ben c'est un peu un refund, tu vois, à Ouais. la fin. Et après, moi, j'ai toujours été curieuse dans certaines choses. C'est pour ça que j'ai voulu faire... Non, c'est à cause d'Olivia Pope que j'ai voulu me... Ah ouais, mais en Je fait, suis trop sacré influenceuse. Olivia Pope qui a Trop fait croire à tout le monde que que c'était facile. c'était facile d'être C'est pas boss. facile. Non, c'était pas Uh-huh. facile. C'était vraiment pas facile. Et donc, j'ai commencé ça. Puis finalement, je me suis rendu compte, bah, en fait, ça correspond pas à ma personnalité. Et, mais pour ma mère, La politique ou bien finance dans les banques? eh ben, la finance, bizarrement, les gens ils vont pas comprendre le lien, mais
la finance dans les banques, je suis en contact avec les gens tout le temps, tu vois. Et donc, ça nourrit, en fait, un peu... moi, quand je suis à mon bureau, ben, je suis en stand-up avec mes clients, tu vois. Je les fais rire, je les mets à l'aise, je etc. comprends ce Donc, je côté-là. m'entraîne. Mais du coup, pour ma maman, c'était pas une blague, en fait. Donc, en gros, elle me disait, il faut aussi lire sa classe, faut aussi lire sa classe. Donc, il faut que tu termines l'école. Je termine l'école. Puis, je dis, bon, je vais faire des études supérieures. Elle me dit, oui, vas-y, à fond et tout. Je fais Attends, mes un peu études. pour les études. Est-ce que quand tu penses, parce qu'il y a aussi ça avec beaucoup des enfants dans notre communauté, c'est qu'on étudie vraiment pour nos parents. Est-ce que toi, tu as eu aussi cette impression ou bien tu te dis, non, moi, mes études, Bitchy, je l'ai vraiment fait pour moi? En fait, moi, mes études, et j'en parlais avec elle récemment, c'est qu'elle, elle était contente que je fasse des études. Peu importe ce que je fais, il faut que je fasse des études. Ouais. Mais en même temps, elle n'avait pas les clés. Je suis la seule de ces filles qui a fait des études et elle n'en a pas fait, tu vois. Ouais. Donc, elle n'a pas su m'accompagner. Je dis pas qu'elle m'a pas accompagnée, mais elle n'a pas su m'accompagner. Elle savait même pas comment, tu vois, pour elle, ma mère, il y avait que l'ULB, tu vois, en gros. Donc, elle n'a pas su me dire, putain, mais qu'est-ce qu'elle veut faire? Moi, je voulais faire commu, je voulais devenir journaliste. Donc, quelle école? Elle ne sait pas m'accompagner. Enfin, voilà, tu vois. Et ma mère, elle m'a élevée seule. Donc, bien que voilà, mon père, il habite en Suisse, etc., il n'allait pas savoir venir m'aider pour m'éduquer. Donc, elle m'a dit, fais des études. Et récemment, on en parlait. Elle me disait, si tu as réussi tes études, si tu es parti jusqu'au bout, au final, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est parce que c'est toi qui le voulais. Parce que j'avais pas les moyens de te les payer, tes études. Donc, tu te les ai payées toute seule. Ouais. Et j'avais pas les moyens de t'aider à étudier. Et donc, tu as étudié toute seule. Tu as fait tes examens toute seule. Et tu peux être fière de toi. Yaya, tu sais, c'est que ta maman vient juste de dire, c'est que toi aussi tu viens de dire ici sur Magic que tout le monde attend pour que le tabou autour de ça soit brisé, c'est que la vérité, beaucoup des jeunes dans notre communauté, on était seuls pendant nos études. Oui. On a payé nos études. Oui. Donc, Tommy Tang ici, comme on dit en lingala. Oui. Et c'est vraiment la réalité. Et il de ne faut fois pas que nos parents culpabilisent de ça. Ils n'ont pas eu les codes pour faire ça. Il faut juste que nous, on se dise, on peut être fiers de nous parce qu'on s'est fait tout seul, tu vois. La manière dont ma mère, elle m'a aidée, c'est... moi, je lui dis, tu m'as aidée parce que quand je rentrais fatiguée, quand j'avais des blocus et que je me réveillais à 3h du matin pour truc, quoi qu'elle a qui causait l'anga. Exactement. Et ça, c'était... Elle me dit, oui, mais je t'ai pas aidée comme, par exemple, tes copines, les Clémentines et tout, leurs parents les ont aidées. Le côté payé. Non, mais... J'avais quand même une maison. Quand j'étudiais, tu me faisais quand même le déjeuner. Quand je stressais, tu vois, tu m'as quand même dit, je vais prier pour toi. Et ton soutien n'a pas à être comparé avec les gens de l'Occident. Exactement. Parce qu'on n'a pas la même culture. Mais de là, en fait, nous, notre dimension quand on fait des études, elle est tellement plus grande parce que c'est notre motivation à nous qui nous pousse. Parce que ce serait très facile de dire, mes parents sont pas là, je vais pas faire d'études. Ouais. Tu vois. Et donc, on en a parlé récemment. Et puis elle m'a dit, c'est pas une raison pour qu'on le fundu. Mais en fait, si, parce que ça nous a appris à pousser des portes, à casser des fenêtres, à faire, tu vois, à rentrer par tous les moyens. Et donc, c'est pour ça, j'ai fait, comme pour moi, j'avais fait tout toute seule pendant mes études, en fait, plus rien pouvait m'atteindre, tu vois. J'avais envie de tester le secteur politique, je l'ai fait, tu vois. Ouais. Ça a été dur, je l'ai fait. Et encore là, elle savait pas m'accompagner parce qu'elle connaît pas, mais je l'ai fait, tu vois. Ouais. Mais tu vois, quand tu rentres, par exemple, dans le secteur politique, ça, c'est un secteur, on sait que nos parents, dans notre communauté, ils aiment beaucoup ça. Là, vraiment, ça veut dire que... Parce qu'au pays, être politicien, ça veut dire que tu as la main dans les caisses. Et... waxé genre ma mère, on allait dire, maman, il y a ministre, tu vois. Voilà, tu vois, et les noms, hein, maman Boye, maman, il y a ministre, et tout ça, ça ramène beaucoup d'autorité. Ouais, ça m'a ramené et des statuts sociaux. Et comment elle a réagi sur ça? Ma mère était très, très, très fière. Ça a confirmé son idée qu'elle avait sur moi de dire que je suis quelqu'un de têtu, d'ambitieux. Dans notre culture, quand on dit têtu, c'est ambitieux, mais bon, voilà. Et que je pouvais y arriver et elle était très contente. Ma mère, quand elle passait à Matonga, elle avait ses flyers, tu vois. Moi, j'ai encore un flyer qui est encadré dans mon salon, tu vois. Moi, Nanga qui politicien. Exactement. Et en plus, en même temps, je deviens conseillère financière dans une banque. Donc, ma mère, c'est le Graal. Elle se dit, mais en fait, elle a tout compris. Nabongi, tu vois. Et je répondais à tous les critères qu'elle attendait de Naoutikin. Je me suis sacrifiée pour vous. Et tu es en train de me rembourser, en fait, tu vois.
Et pas seulement à elle, mais aussi aux yeux de la communauté. Parce que quand tu as un truc comme politique et tout ça, il y a tes photos partout. Tu passes sur les réseaux sociaux. Parce que ça aussi, on ne doit pas oublier nos parents. C'est pas seulement que tu m'as redonné, mais que redonner, il faut yokana. Mais surtout que moi, j'ai eu un contexte familial assez particulier où, bon, bah, je suis très foncée. Donc, c'était Mouinouana. En plus, moi, je suis quelqu'un de très rêveuse. Je suis très éparpillée. Et je pense que dans ma famille, ils n'ont pas encore compris que bah, j'étais un peu HPE, tu vois. Et donc, c'était Azandengue, hein. Elle fait ci, elle fait ça, tu vois. Et ma mère, elle a toujours dit, vous la comprenez pas, mais moi, je comprends ma fille. Moi, je sais que ma fille, ok, elle est un peu rêveuse, mais c'est parce qu'elle a plein d'idées en tête et que elle les écrit, elle travaille dessus. Ou ma mère, elle a toujours cette phrase, elle fait Astrid na musala za makaste, mais pesai big na feuille, au moins on a pas stratégie ou au salé layo, tu vois. Ouais. Alors que c'est pas que je suis pas fainéante, parce qu'elle aime bien dire que je suis fainéante, c'est pas que je suis fainéante, c'est juste que justement, j'ai tellement de trucs en tête, il faut que je les extériorise et mes priorités, elles sont peut-être ailleurs, tu vois. Tu sais, c'est que tu dis là, de que quand tu es dans une famille et que Osa, tu n'as pas cette force-là, par exemple, de travailler, rester debout longtemps, savoir préparer, tu es fort en vaisselle, tu sais comment arranger les choses classées. T'étais l'ovni, on se dit, mais... Tu sers à rien, mais qu'en fait, côté études, tu es super fort. Moi aussi, j'étais ça parce que voilà, quoi, à côté, déjà, je suis toute petite, toute mince, sensible et tout comme ça dans mon coin. On me dit un truc, j'ai peur. Je ne sais pas comment me défendre parce que ma sœur, à l'école, c'était ma sœur qui se battait. Hein. Exactement. Exactement. Et donc, en fait, c'est très difficile pour que dans notre communauté, quand tu es comme ça, qu'on puisse vraiment avoir tes valeurs en tant que juste personne, après en tant que femme, tu vois. Donc, en fait, on te met à côté, on a écoute, tu as livre. Écoute, tu as école. Alors, on te regarde à Keba en mode voilà, on a pitié de toi. En fait, on se dit, qu'est-ce qui va se passer avec toi, en fait? Qui va te doter, en fait? Ouais, exactement. En fait, comment tu as vécu ça en tant qu'enfant? Parce que moi, je ne vais pas mentir, ça, c'est des choses qui m'ont laissé des cicatrices vraiment énormes parce que tu te dis, en fait, parce que je n'ai pas certaines qualités que chez nous, en fait, une femme doit avoir et que chaque femme doit avoir. Et qu'en fait, moi, c'était beaucoup plus en ça. Et au fur et à mesure que je suis en train de grandir, c'est là qu'en fait, les gens se tournent et disent « Ah, bichu na biso mayele na biso azamutu mayele. » Mais pendant que j'étais petite, ça n'a pas du tout été valorisé, tu vois. J'étais beaucoup plus vue comme Amikara Maraye Moko, Kakanaba livré. Elle est toujours comme ça. Elle a des réponses bizarres et tout comme ça. Et c'est un truc que je l'ai vécu très fort et jusqu'à maintenant en fait c'est très difficile pour moi quand maintenant ces mêmes tantines, ces mêmes tontons arrivent maintenant pour me féliciter. Tu peux pas les faire confiance, je peux pas. En fait je regarde toi, je suis là dans mon coin, j'étais un enfant maltraité, traumatisé. Et en fait te voir toi devenir et tout toi t'es la nénette par hasard comme ma comédienne. Il y a une théorie en fait. Comment toi tu l'as vécu? Ben en fait comme toi très petite c'était vraiment genre c'est vrai bah, je suis moche, je suis maigre, je suis trop noire, je suis je suis bête parce que voilà. Encore ma mère, elle a du mal. Moi, je suis tête en l'air, tu vois. Je fais pas exprès, mais je suis vraiment quelqu'un de dispersé. Je pense à tout en même temps, tu vois. Elle a encore du mal, mais maintenant, je crois qu'elle comprend un peu mieux. Mais ça a été très dur pour moi de me construire comme ça parce que souvent, on me dit, et j'entends ça souvent, et pour moi, c'est pas un tabou et c'est un fait. Mon fils, il est métis, tu vois, et souvent, on me dit, écoute, Alingaka Mindele, tu vois. Alors que non, moi, j'aime tout le monde, tu vois. Mais quand, depuis que t'es petite, t'entends Azandengue, si, et ce sera pas une femme, écoute, toi, qui n'est pas Mindele, et trucs, et que tes propres frères te disent « Ah ouais, mais toi, t'es trop noir, toi, t'es trop si. » Moi, on m'appelait minuit 30. Meuf, appeler un enfant minuit 30. Tu sais comment moi, on m'appelait? Parce que j'étais toujours dans mon coin, Libocanien. Ah, ça, c'est... Ah! On appelait ma mère, viens arrêtez avec vos surnoms à la con. Vous avez vu? Ça blesse. Ouais, moi, comme ça, on appelait ma mère, viens, Rosalie Libocanien, nayo. Baba, ou bien Baba, parce que j'avais la... On m'appelait Baba aussi, enfin, tu vois, parce que je parlais moi, pas... Moi, c'est à mon délai et tout comme ça. Or que, parce que moi, je me dis, mais moi, je m'intéresse à la culture. Yoka Kamundele. En plus, il faut vraiment parler sur ce truc-là de ça, Yoka Kamundele. Il faudrait faire un podcast sur ça, parce que c'est important. C'est vraiment important. Aujourd'hui, moi, j'ai mon fils, je l'adore, etc. Et je le regrette pas du tout. Mais c'est pas parce que
Enfin, maintenant, tu vois, la différence avec avant, c'est que la femme ébène, elle est revenue à la mode, etc. Yeah. Nanana, c'est le truc. Mais moi, ça ne justifie pas le fait que moi, j'ai fait 20 ans où vous m'avez insulté, vous m'avez critiqué, vous vous êtes moqué, etc. Tu vois. Donc, d'abord, il faut reconnaître ça. Il faut travailler sur le fait que, oui, bah, si ton enfant, il est beaucoup plus studieux que Manuel, eh ben, investis sur son côté studieux pour le pousser plus loin, tu vois. Si ton enfant est plus manuel et moins studieux, ben, investis sur son côté manuel. En fait, il faut que dans notre culture, on apprenne à accepter les différences et à travailler sur les points forts, tu vois. Moi, aujourd'hui, et Dieu merci, j'ai un oncle incroyable, il habite en Suisse, et dans tous mes projets, il a toujours été là à fond. Il sait, Astrid, oui, manuellement, tu vas pas la voir. Mais dans les trucs plus intellectuels, tu vas l'avoir. Et il a toujours été là, il l'a toujours poussé. Quand je lui ai dit, bah maintenant j'ai envie de faire du stand-up, le mec, il est venu toutes les semaines pour venir voir mes spectacles. Il a investi dans mes projets, etc. Et franchement, et c'est lui qui a dédramatisé la chose avec ma mère. Parce que ma mère, quand je lui ai dit, bah finalement... politique et silly. Politique, voilà, on va arrêter. Non, ça, elle a dit... Ah oui, d'accord, ça va, mais au moins, tu as tes contacts. Ouais. Et puis, je me dis, mais je vais pas... Peut-être la banque, ce sera pas toute ma vie non plus, tu vois. Elle m'a dit, pardon. Ouais. Elle m'a dit, non, mais là, tu rigoles. Et je dis, ben non. Enfin, tu sais, tu peux réussir dans tout et n'importe quoi. Et puis, peut-être que moi, mon appel, il est ailleurs, en fait, tu vois. Alors, pour ma mère, c'était compliqué, tu vois. Surtout que quand tu fais des scènes de stand-up, tu connais, tu sors à 20h, tu rentres à minuit parce que en plus, il y a des Uber qui viennent te chercher. Ça s'apparente à quoi? Kindumba, en fait, tu vois. Ouais, mais tu sais, hein, ce truc-là dans notre communauté, qu'en fait, les femmes dans le showbiz, que ça soit dans la danse, dans le théâtre, dans le truc, ça finit toujours par que Azan Dumba, quelque part, ou bien ceux qui surtout succès, Bandiko Mata. Donc, ça veut dire qu'il y a des hommes puissants de la communauté qui... En fait, on te voit, tu vois, tu es vraiment sur visible, la... en fait. T'es visible, et voilà, et la femme qui est visible... Il suffit que tu mettes un peu de truc, et en plus, ça veut dire que quand tu fais des choses aussi visibles, c'est que tout le monde voit ce que tu fais, et en fait, tout le monde donne un avis sur ce que tu fais, et donc ça veut dire, ah, tout le monde a qui Astrid, elle était là-bas, oh, tout le monde a qui Amataki Namutukawana, tu vois, et donc ma mère, elle entend ça, mais elle n'a pas tout le contexte, donc moi, ma mère, elle se dit, mais en fait, ma fille, elle va où? Tu vois, elle était à la banque, elle était en politique, mais pourquoi elle va dans des trucs comme ça, en fait, tu vois? Et comment t'as expliqué ça? Parce que après, quand je suis venue à ton spectacle Matongue en rire, j'ai vu que maman, elle était là. She was all proud. Elle criait même, elle applaudissait. Comment t'as pu en fait mettre ta maman en confiance pour qu'elle accepte ma fille dans le showbiz? Et c'est une grande fille, elle se comporte bien, ça va. Mais en fait, dans mon cas, c'est encore très, très compliqué. J'étais mariée. Et j'étais mariée. Et puis, pour des raisons XY, ça s'est terminé. Donc, pour ma mère, c'était déjà beaucoup. Tu vois ça? Déjà ça. Je sais que ma première scène, elle est quand même venue. Mais pour elle, c'était un passe-temps. Tu vois, c'est genre, ça va passer. Tu vois. Mais elle est venue, elle a rigolé. C'est très bien, ça va passer. Et puis, donc, j'ai divorcé. Je suis partie revivre avec elle, etc. Et donc, ça veut dire que comme je vis avec elle, elle a vu sur mes entrées et mes sorties, tu vois. Ouais. Donc, c'était mais yo, Kimi Liba là pour aller dans les boîtes. Ouais. C'était dur, c'était très dur. Kimi Liba là pour aller dans les boîtes. Kimi Liba parce que tu sors beaucoup. Kimi, tu vois, et en fait, et en plus, moi, quand j'aime bien m'habiller, j'aime bien la mode et tout. Les gens qui me connaissent sur Instagram ou qui me connaissent vraiment, ils savent que j'aime bien m'habiller. Et donc, quand je sortais, si je mettais des talons. Après, je lui en veux. Je tiens vraiment à préciser ça. Je ne lui en veux pas du tout. Parce qu'en fait, c'est ça, parce que c'est la mentalité qu'il y a dans notre communauté, que si en fait les gens viennent aussi vers elle, moi, Nanayo a divorcé. Mais aujourd'hui que je suis maman, j'aurai sûrement les mêmes réactions. Parce que sûr? T'as une fille qui sort le soir. C'est pas safe, le monde, tu vois. Le monde n'est pas safe. T'auras peur quand même. Tu vas dire, ok, j'ai confiance, mais tu peux pas être avec ta fille à tout moment, tu vois. Alors peut-être que je ne traduirai pas mes inquiétudes comme elle l'a fait, ou comme on le fait. Et encore une fois, les peurs que nos parents africains ont, elles sont normales. C'est des peurs humaines, c'est des peurs des parents. Là où ils font défaut, c'est la manière dont ils expriment leurs peurs. Par l'interdiction, par
le manque de communication, tu vois. Et s'il y avait ça, peut-être que en fait, ça déconstruirait tellement de choses, tellement de tabous et ça éviterait beaucoup de problèmes. Ouais. Mais donc, sur ça, moi, je lui en veux pas. J'avais beaucoup parlé avec elle. Parfois, on s'y est crié dessus. Parfois, enfin, tu vois. Mais encore une fois, là où ce qui m'a aidé, c'est que mon oncle, il est venu à Bruxelles. Il a parlé avec elle, tu vois. Ouais. Il a dit, Ma, ok, c'est bien, elle travaille à la banque. Ok, c'est bien, elle a fait des études, elle a fait des trucs. Mais il y a un truc, on est des bantous, et que tu dois savoir que tu pourras pas contrôler, c'est que si Dieu a dit que c'est son appel, tu pourras monter, tu pourras descendre, ce sera son appel. Yeah. Et je pense que là, elle s'est dit, ah ouais, je peux pas rivaliser avec Dieu, tu vois, genre, Ouais. c'est le seul truc où je peux pas commencer à crier et tout. Elle a boudé, et puis après, quand j'ai fait le musée de l'Afrique, gros big up à Cédric d'ailleurs, Cédric Mbilé, il pouvait pas venir, mais il m'a appelé avant que je fasse l'événement pour m'encourager, etc. et tout. Et puis il y avait ma mère qui était à côté, et il a parlé à ma mère et qui lui a dit, ouais, je comprends que tu réalises pas ce qui arrive, mais ta fille a quand même fait le premier événement culturel afro dans un lieu controversé. Ouais, Africa Museum. Et j'étais pas... là. And you was there. Yeah. Et c'est pas rien. Yeah. Et on doit continuer à l'encourager. Et je pense que c'est le fait que de plus en plus de monde commence à lui dire, ah, on a vu ta fille là, ah, on a vu. Et puis j'ai fait tarmac. Donc, le fait, ah, on l'a vu à la RTBF, ah, on l'a fait ici, ah, on l'a fait ça. Et que, par exemple, quand on va à Matongé et tout, et qu'elle voit faire, ah, putain, c'est toi, Queen Astrid Tracy. Et elle répond à ma place, elle fait, un gars de maman, tu vois. Ça va ou quoi? C'est mon gaz, c'est pas ton gaz, tu vois. Et donc, au fur et à mesure, je crois que ça a commencé à déconstruire les choses et qu'elle a commencé à y croire maintenant. Tu vois, maintenant, par exemple, elle va m'appeler, elle va me dire, oui, pourquoi tu fais plus de scène? Pourquoi je te vois plus aller en spectacle, tu vois? Elle fait, mais on doit c'est pas pour s'organiser. te couper, hein. Tu vois, c'est que tu dis là maintenant, ça me fait penser encore à quel point, en fait, nous, en tant que communauté, si on voit quelqu'un faire quelque chose et qu'en fait, on le soutient et qu'en fait, ça peut, en fait, faire quelqu'un d'autre, les parents ou bien peu importe, en fait, se dire « Waouh, c'est bien, ma fille, en fait, continue. Tu vois, le plaisir que ça fait, le feedback, en fait, d'entendre, parce qu'en fait, c'est qui a aussi à faire en sorte que ta maman puisse aussi accepter Harmonie que tu sors dehors, on te reconnaît et qu'on l'a dit, ah, ta fille fait du bon boulot. Tu vois, ça, c'est vraiment la force de la communauté et à quel point chez nous, ça compte tellement cette validation-là. Ouais, vraiment. Et je crois que la première fois... c'est bien, mais c'est aussi des fois un peu dommage. Oui. Je crois que la première fois, oui, c'est dommage dans le sens où elle a besoin que les gens de l'extérieur lui disent ce que tu fais alors que toi, tu l'expliques, mais elle ne te croit pas trop, tu vois. Mais en fait, ça n'a même pas à voir avec ta maman. Moi, je trouve que nous, en tant que communauté, en fait, africain, beaucoup, en fait, nos parents, c'est ça, en fait, leur culture nabango. Même si elle te soutient, elle n'a pas du tout le problème avec ce que toi, tu fais, mais dès qu'elle a koyoka que... Ça va la traumatiser, ça va la bloquer, elle va plus vouloir rien entendre. Et je pense que le jour où elle a commencé à se débloquer, c'est une grande amie à elle qui l'a vue un jour à Madou et qui lui a dit mais on a vu ma quick à la télé et tout. Et c'est là qu'elle s'est dit, ah ouais, donc ça commence à faire un impact. Tu vois. Et donc, elle a été fière. Et là où j'ai compris que, en fait, même si elle dit rien, elle me soutenait vraiment. C'est un jour, elle était à Matongé et elle a vu Hans Luzolo. Tu vois. Et elle est partie, elle fait, hé, Hans! Mais tu sais, très fière, comme ça, vraiment bombée, comme ça. Elle fait, moi, ça a rappelé le théâtre. Hein. Mais, bah, ils n'ont pas mindélé. Hein. Et ça, c'est pas commun. C'est, tu vois. Et l'air de rien, elle m'a permis, par exemple, quand j'ai fait Matongé en rire, d'avoir Hans à Noir, tu vois. Et ça, je lui en remercierai jamais assez, tu vois. Donc... Et même pour revenir juste sur ça, tu sais ce que tu avais fait là, d'avoir Hans faire un stand-up comme ça, there's as well something new. Ouais? Parce que lui, il est totalement dans un autre truc de théâtre, dans un... en fait, c'est vraiment l'autre génération, ça n'a rien à voir. Et le fait qu'en fait, tu avais mixé lui là-dedans, ça, c'était un truc que je trouvais vraiment magnifique. Et je pense vraiment te le dire que c'était aussi ma première fois de voir quelqu'un dans nos théâtres congolais dans un stand-up in Brussels, I'm just saying. Mais, et pourtant, ça a été de nombreux combats. J'avais peur. Moi, j'avais peur. Je me disais, c'est vrai que c'est un public afro, mais c'est Banapoto, est-ce qu'ils vont comprendre, etc., tu vois. Et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à lui accepter. Lui-même, il le dira. Hein.
c'est parce que j'ai parlé avec un pote à moi, Popa Lamissi, qui habite à Paris, et il me dit, meuf, écoute, prends-le. Et il a bien fait ça. Ouais. Et j'étais là, non, mais tu sais, peut-être qu'il va pas comprendre. Et moi, j'ai pas envie de le griller. J'ai pas envie d'être celle qui va le griller. Et il m'a dit, c'est plus ton problème. À partir du moment où tu lui as donné sa chance, c'est plus ton problème. Prends-le. Et franchement, je regrette pas. À 2 semaines de l'événement, je lui dis, bon, ben, Hans, la date, c'est là et tu vas jouer. Merci, au revoir, bisous. Tu vois. Et il est venu et il l'a fait. Et, Il l'a fait. Et franchement, je le lui remercierai jamais assez. Parce qu'il a prouvé que on est drôle. T'as vu? On est talentueux. Et il est vraiment arrivé comme il est. oui. Oui, oui. Et alors que dans la vraie vie, c'est quelqu'un de hyper timide, de hyper réservé sur lui-même, tu vois. Mais et je regrette pas. Et c'est un peu ça le truc noir, tu vois. C'est pas que du stand-up, c'est sous la forme que je le présente, c'est la défense de nos talents et de nos droits et que tu sois d'Europe, d'Afrique, etc. Non, c'est viens Ouais. et fais ton truc, quoi. Et aussi parce que je t'ai pas encore posé la question, mais on est déjà parti dans l'autre angle. Comment tu es venu sur l'idée de noir? Parce qu'en venant de trucs de finance de banque, la politique et dans ton divorce, et après tu penses à devenir comédienne, mais moi, en fait, je pensais à devenir psychologue. J'ai déjà pensé. Comment t'es arrivée là? Donc, quand j'ai fini mes études en communication, j'ai commencé à faire quelques petits stages aussi dans les médias. Puis j'ai rencontré du monde et tout. Et puis il y a un autre humoriste qui m'a dit, putain, t'es drôle, donc deviens humoriste. Et quand je suis devenue humoriste, on n'était pas beaucoup de noirs et encore très peu de femmes noires. Mais genre, on était 2, 3, tu vois. Et puis j'ai commencé à jouer et tout, mais le truc, c'est que moi, je parle. Les gens qui viennent me voir sur scène, ils comprennent directement que je parle de moi. Je parle de ce qui m'arrive, je parle de mes problèmes, je parle de mes difficultés, etc. Et je cherchais un public qui ne se moquerait pas et qui prendrait pas ça pour des blagues, mais qui rigolerait avec moi parce qu'en fait, j'ai vécu ça, tu vois. Ouais. Ah ouais, toi aussi. Ah ouais, t'es pas la seule, Mhm. etc. Et à l'époque, j'avais rencontré un mec et tout, qui, pas un mec amoureux, mais un garçon comme ça, et il m'avait dit, viens, on teste une soirée afro, en fait, tout Ouais. simplement. Donc, on a testé ça dans un restaurant congolais à Port de Namur, et ça a pris. T'as fait rigoler les gens à Port de Namur, les tontons, les tantines. T'as tout gagné. Eh, bon, bah, c'est raté, mais oh, Nini. Oh, moi, ça, Nina. Bon, Nantabana, Chikwang, na shikone kangamae na mungongo. et ça a pris, et genre, je me rappelle encore, il y avait des gens qui étaient à l'extérieur du restaurant, ils n'entendaient pas, mais il y avait tellement une ambiance incroyable que même si les gens venaient pas et qu'ils n'entendaient pas, bah, en fait, le fait que les gens rigolaient à l'intérieur, bah, ils rigolaient quand même à l'extérieur, etc. Je veux te dire, c'était la pire soirée, c'était le pire noir qui existait de tous les noirs. On n'avait pas de micro, réducteur de son, le service, il était médiocre, enfin, tu vois, c'était déconné. Mais l'amour était là. L'amour, mais je me suis dit, mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai quand on dit, oui, nous, dans notre communauté, on se soutient pas. Thank you. C'est pas vrai, en fait, tu vois. C'est juste que il y a beaucoup de choses qui sont la même chose. Donc, ils vont pas soutenir 1000 fois la même chose. Mais une fois que tu leur donnes quelque chose de nouveau, où ils peuvent se rejoindre, autre qu'en boîte, autre que billet, autre que... ils vont venir. Parce qu'ils cherchent ça. C'est juste que nous, en tant que futurs entrepreneurs, on n'a pas encore cette mentalité de se dire, viens, on répond à une demande qui existe sur le marché et on leur donne ce que le peuple veut. Exactement. Et tu sais maintenant, qu'est-ce qu'on commence à créer? C'est en fait, il y a des gens qui ont fait des carrières sur en fait parler que notre communauté ne se soutient pas. Donc, yo carrière na yo, tout ton contenu, tout ton truc, c'est on se soutient pas, qu'on laisse quoi avancer, t'es quoi salanini. Mais c'est ça ton contenu, qu'on laisse quoi avancer, t'es où salanini. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il faut, c'est la loi de l'offre et la demande. Tu donnes ce qu'on te demande. Ils seront là. Point. Les gens, ils en ont marre d'aller en boîte, ils en ont marre de faire ci, rire,
ça te permet de déstresser. Au Bossani Bafaktir, au Bossani Mobile Nayo Azo Pesayo Moutou Passi. Tu vois, t'es là, t'es tranquille. C'est juste un moment où tu vides ta tête et il y a quelqu'un qui te donne de la joie et de la bonne humeur, tu vois. Et en plus, tu revalorises ta culture, tu vois, à travers Noir. Moi, c'est ça mon message. Waouh, français. Français, il y a samedi, ça m'a cassé. On se revalide, on se donne. Et ça, c'est super important. Et les gens, ils sont venus. Et j'ai fait plein d'éditions. Je crois que là, maintenant, on va être sur la 8e édition. Même si, bon, c'est vrai que depuis le juin, j'ai plus refait, mais je suis en train de travailler sur quelque chose. On est là depuis 2 ans, tu vois. Ouais. Et ça monte et on a de plus en plus de grands artistes qui viennent et qui soutiennent et que je rencontre de plus en plus de monde. Et en fait, je me rends compte qu'un jour, j'étais quelque part, il y a une blanche qui m'a dit « Ah, ben, c'est toi qui fais Noir, tu vois. » Donc, tu vois, c'est au-delà de nous, en fait, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a même des blancs qui veulent rire, mais pas de nous, mais avec nous. Parce qu'en fait, ils ont grandi qu'avec les Noirs, tu vois. Donc, qui savent « Ah ouais, bah, ma copine, elle met des perruques et tout, etc. » Ouais, bah, les autres blancs, ils comprennent pas. Bah, j'en ai marre, en fait, tu vois. Et c'est Noir, c'est la somme de toutes les couleurs, de tous les talents, de tous les amours, de tout. On se retrouve et on passe un bon moment. Ouais. Tu vois? Et je pense que quand tu as parlé que notre communauté, que des fois on pense qu'il n'y a pas l'amour, or qu'il y a l'amour, ça aussi, qu'à chaque fois, si moi j'ai dit aux gens, ceux qui auraient su dans quelque chose, des fois nous-mêmes aussi, on ne sait pas comment célébrer avec les gens. Ouais. Toi, on t'a soutenu. Ouais. Tu as eu quelque chose, à la place de célébrer avec les gens en donnant, en redonnant en fait ce que tu as reçu. Tu commences à faire à célébrer. Ah, Naïbsakibino. Ah, voilà. On t'a soutenu, en fait. Tu vois, donc il y a aussi beaucoup dans la manière de célébrer quelque chose que tu vas faire les gens, en fait, comprendre. Vous êtes avec moi et on a fait ça ensemble. Ouais. Et je trouve aussi que beaucoup de fois, des gens confondent. Quand tu ramènes quelque chose de nouveau, il faut savoir, il faut tenir fort. Ouais. Il faut savoir que tu es le premier dans ta ligue et qu'en fait, tu es en train de tracer un chemin et ça ne va pas être facile. Et ça, c'est que les gens ne veulent pas te soutenir, c'est que les gens doivent d'abord te comprendre. Ouais. Donc, il faut d'abord que toi-même, tu sois discipliné, que toi-même, tu sois en fait affirmé et forte en fait dans le message et dans le truc nouveau que tu veux ramener. Exactement. Et ce n'est pas qu'il y a des ennemis ou il y a des attaques ou il y a des trucs. Non, c'est qu'en fait... Il y en a quand même aussi. Hein. Bon. Il y en a quand même aussi. On va revenir sur ça. Mais il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. Mais donc, il faut aussi, bien, pour revenir dans des ennemis et dans des attaques, parce que c'est vrai qu'il y en a aussi. Ouais. Comment tu l'as vu? J'ai appris, parce que je suis quand même bien entourée, j'ai appris à accepter parce que, comme tu as dit, quand tu traces un chemin, tu vois, le mec qui fait les routes, si c'était facile, on le ferait tous. Mais tu vois, il reçoit des secousses, ça fait mal à ses vertèbres et tout. Eh bien, ça fait partie du lot, en fait. Et je dois juste accepter, soit je dois choisir sur lesquels j'ouvre les yeux. Certains, je ne vais pas calculer. D'autres, on va aller à la guerre, frère. Israël-Palestine, ce sera nous, tu vois. Ouais. Il y a des choses où je ne vais pas laisser passer. C'est à qui cette terre? Et voilà, exactement. Tu vois. Et je pense que ça fait partie du lot. Comme je te disais tout à l'heure quand on mangeait, je disais, c'est dur, mais rappelle-toi que Didi, Lil Kim, truc, ils sont passés par là pour être ceux qui sont aujourd'hui. Tu vois. Et on doit passer par là. On ne peut pas attendre de faire quelque chose et se dire, et tout, hein, ça va être facile. Il n'y aura rien. La route, elle va être lisse. Il n'y aura pas de trou. Et on va arriver à destination sans perdre quelque chose. On ne peut pas. C'est le lot. Il faut juste maintenant avoir la maturité de savoir comment combattre ça de manière mature ou comment juste laisser faire les choses, en fait. Tu vois. Ouais. Et tu sais, moi, je me suis toujours dit ça depuis que je commençais. En fait, ça fait même pas encore 1 an vraiment que le truc de Beachy Luxe a vraiment commencé à prendre et tout comme ça sur les réseaux. Et quand des gens qui sont déjà dans le showbiz depuis longtemps et tout viennent me dire « Ah, il faut faire attention à toi, faut faire ça, c'est pas tout le monde qui est ton ami, c'est pas, on sait que tu es quelqu'un de très souriante, tu es très gentil, mais il faut savoir mettre des limites et tout, il faut savoir créer ton cercle avec qui tu rigoles pas. » Et moi, en fait, comment je peux dire, je suis tellement toujours happy et je rigole avec tout le monde et je savais pas en fait certaines réalités dans le show business et qu'en fait quand on me dit ça, my jaw just dropped,
Ouais. Je suis on t'a fait ça, mais pas à toi. Ouais. Mais qui t'a fait ça? Mais qui t'a dit ça? Et qui dit ça à propos de qui? Je sais même pas, en fait, d'où le chose tourne. Ça vient d'où? Mais vous me dites, il faut faire attention. Flèche, pinazo, comprendre. Comment toi, t'as fait dans le showbiz, en fait, de garder, en fait, ton esprit sain, en fait, de te dire, par exemple, toi, tu m'as envoyé pour Noir. Bitchy, fais-moi la publicité, fais ça, I'm there, tu vois, je pense même pas 2 fois, tu vois, je te soutiens. Mais en fait, je me dis, comme je fais ça avec toi, comme je peux faire ça avec milliers, tu vois, avec les autres aussi dans la communauté, comme j'ai cet esprit-là des communautés, de se soutenir. Mais comment toi, tu as fait, en fait, pour en fait, comment on dit en français, de faire la part de choses et de mettre, like, healthy boundaries, en fait, des limites qui sont bien pour te protéger toi-même. Parce que ça, c'est encore quelque chose que je sens, tu vois, je commence vraiment à avoir ma team et je commence aussi à comprendre, à savoir comment me protéger avec le caractère que j'ai. Parce que des fois, il faut se dire, des fois, c'est donné ou c'est pas donné. Il y a certaines personnes, ils sont clash. Il y a aussi certaines personnes, pour dire quelque chose, ça va passer un peu comme ça. Et moi, je suis plutôt A, c'est A. Tu vas pas, tu vois, je cache, paf, tac. Je ne vais pas commencer à faire fiou. Non. Et c'est ça mon problème. Mais... Ah, ça, c'est ça le problème. Moi, je pensais même que c'est comme ça, c'est dans ça que je dois travailler. Non. Parce que ta façon va faire en sorte que les gens, tu vas être toujours diplomate avec les gens et ils vont pas sortir agressés. Alors que moi, j'en ai rien à foutre, moi, j'y vais. Et c'est ça, et je sais pas faire autrement, c'est ma personnalité. Donc du coup, quand je sais que j'ai une situation où je vais dire réellement ce que je pense, je préfère envoyer quelqu'un d'autre. Qui comprend, qui est d'accord avec moi, mais qui aura l'intelligence émotionnelle de traduire ce que je ressens vraiment. Parce que moi, je vais venir chez toi, je dis hey, c'est moche ce que tu as fait, c'est con, c'est débile, j'aime pas, tu te fous de ma gueule, etc. Alors que, comme tu as dit, tu as ton cercle, ton cercle va dire non, ok, on va le dire autrement, et ça va donner beaucoup plus de résultats. En fait, c'est pour dire que quand tu connais tes faiblesses, c'est ta plus grande force. Parce que tu sais jusqu'où tu peux aller et à partir de quand tu dois déléguer. Ouais. Tu vois. Et en fait, c'est juste ça. Moi, il y a des trucs que j'ai acceptés, je fais plus. Je fais plus. Là, voilà, j'ai tenu jusqu'ici. Maintenant, je parle plus. C'est les autres. Ouais. T'as pas le choix. Sinon, il y a Koyino partout. Ouais. Donc, Et c'est que tu dis les trucs là de déléguer, je comprends ça totalement parce que moi, je suis pas quelqu'un qui demande l'aide directement. Tu vois, l'aide dans ma tête, tu vois, ça vient pas directement. Quand on me pose une question, je suis là, je me tape la tête. Faut que tu réponds, faut que tu... Après, je me dis, mais attends, bitch, t'as toute une équipe. Tu peux pas seulement dire, rien à yébiter, est-ce que quelqu'un d'autre... C'est vraiment vrai ce que tu dis. Et depuis que j'ai compris ça, je commence aussi vraiment à demander. Je dis vraiment, oh, moi, je sais pas, ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Là, il y a quelqu'un qui... T'as moins mal à la tête. En plus, moi, par exemple, mes potes, quand ils savent, ils connaissent quand je pète un plomb. Parce que moi, quand je pète un plomb, je sais même plus parler, je commence à trembler, je vois plus rien et tout. Et quand ils voient que je commence à arriver là, ils viennent, ils prennent, ils partent. Tu vois. Et maintenant, tu restes là. C'est nous, on fait. C'est mieux. Moi, si tu me vois dans les coulisses quand je fais les noirs, mais tu vas dire c'est un démon, cette fille. Je commence à trembler, je veux crier. Ah, tout le monde. Et tu vois, et ça, c'est en fait ma peur. Pourquoi je veux pas? Parce qu'on s'est fait, quand tu deviens et tout, voilà, tu commences un peu à être connu et tout sur le réseau. Donc, il y a aussi des gens qui sont déjà connus sur le réseau qui viennent te suivre. Donc, vous devenez un peu de online friends. Hein? Et des fois, tu es dans leur pays et tu te dis que j'envoie, que je suis là, qu'on se voit ou pas. Parce qu'en fait, tu sais pas si c'est la même personne que tu vois sur les réseaux que tu vas croiser, tu vois. Mais ça, je crois que ça va jamais changer, que tu sois célèbre ou pas. Instagram, c'est une vitrine et puis il y a le magasin, il y a tout ce qu'il y a derrière, il y a le stock et tout. Donc, soit les gens, ils s'arrêtent à la vitrine, soit les gens, ils poussent la porte et ils viennent voir ce que tu as en stock. C'est tout. Tu vois. Moi, il y a plein de gens qui disent Astrid, elle est arrogante, Astrid, elle est méchante, Astrid, des trucs. Mais toi, aujourd'hui, Bitchy, on est là, tu me connais de plus en plus. Tu sais que moi, je rigole tout le temps, je m'en fous. T'as vu, et j'étais choquée. Mais quand je suis venue à Africa Museum et quand je t'ai vu présenter, Attends. Parce qu'on connaît Imen, tu vois, tu connais Imen qui est ta pote, qui est ma voisine et tout comme ça. Et en fait, et je te voyais et je regarde ce monde-là, je me dis, elle a trop de caractère. Oh merde, je dis, c'est moi. En plus, je voulais juste venir te dire, félicitations, t'as trop bien ça. J'ai pas osé, je suis passée. Mais alors que tu vois. Tu vois, après, et quand j'ai dit à Imen, j'ai dit, Imen Astrid, elle a bien fait ça, hein, tu vois. Elle m'a dit, oui, là, j'ai dit, ouais, je voulais la dire, mais j'ai pas osé.
me dit, mais pourquoi pas et tout comme ça. Ouais, Tu mais vois, ça, c'est mon problème. Les gens, ils ont toujours l'impression de dire, non, elle est caractérielle, etc. Enfin, alors que moi, je suis un bisounours. Moi, je pleure trop facilement. Je suis là, et tout. Mais même mes potes, ils se disent, mais c'est un bébé, elle, tu vois. Mais de l'extérieur, mais je suis contente d'être comme ça parce que ça me permet à pas tout le monde d'avoir accès à ma personnalité. yeah. Enfin, quoique là, maintenant, j'ai l'air con parce que je vous l'ai dit. Et donc, ils vont savoir, c'est une fille, elle est gentille et tout. Mais ouais, c'est l'image que j'ai. Et donc, c'est là que j'ai appris à laisser les gens rentrer s'ils veulent. Et s'ils veulent pas, ben, je m'en fous, en fait. Wow. T'as pas le choix. Et avec Noir, parce que là, tantôt, on parlait et tu me disais, j'aimerais aussi avoir un Noir au Congo et tout Ouais. ça. Et surtout, parce qu'il y a beaucoup de notre comédie aussi qu'on met qui vient aussi vraiment des rues de Kinshasa. Il y Ouais. a le théâtre et tout comme Ouais. ça. Comment tu vois Noir je ne vais pas dire dans 5 ans, parce que c'est so cliché. Ouais. Même justement maintenant, là, comment va Noir et tu vois Noir aller où? Noir, Noir étant... Je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question. Mhm. Je sais que tout le monde était content. Et je reçois encore aujourd'hui des messages de Noir, c'est quand? Noir, c'est quand? Noir est en gestation. Je suis pas dans une optique de vous donner quelque chose chaque mois et qu'après vous vous lassez. Mhm. Donc ça s'est bien passé, mais ça veut dire que ça peut encore mieux se passer. Et donc là, je suis en train de travailler sur le mieux. Ouais. Si tout va bien, c'est vrai qu'on se verra plus souvent. Et de toute façon, c'est sûr que ma Tanguy en rire, ça va revenir parce que je sais que les gens, dès que ça s'est terminé, ils vont dire ah, mais non, mais Non, pourquoi ça c'est s'est trop bien. terminé, etc. Et, euh, et de toute façon, on va y travailler dessus. Mais normalement, je me laisse jusque fin d'année, genre janvier, pour revenir avec un calendrier complet, etc. Avec un nouveau truc, enfin, voilà, un nouveau concept plus Ok. cool. Non, ça va. Merci beaucoup, Astrid. C'est Merci vraiment un à plaisir que toi. tu sois là. Merci à Et toi. comme je dis, hein, ce que je trouve vraiment super, ce que j'aime beaucoup dans ton parcours, c'est vraiment, tu n'as pas eu peur, en fait, de lâcher tellement des choses dans lesquelles on s'est dit, mais elle est bien, la fille, tu vois. Ouais. Elle travaille dans les banques, elle est bien, la fille. Elle est dans la politique, mais elle est bien, la fille. Après, tu pars même dans le comédie aussi, tu fais ton truc. On s'est dit, wow, it's still amazing. Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui n'ose pas, en fait, de faire un pas vers un nouveau carrière, décision, to move on? Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Bah, bizarrement, c'est vrai que de l'extérieur, vous voyez que j'essaye, que je fais mille et une choses, Mhm. etc. Mais je suis quelqu'un de hyper anxieux et j'ai souvent très, très, très peur. Je fais des crises d'angoisse, je me dis, je peux pas faire, je peux pas y arriver, etc. Mais en vrai, moi, je pense que l- si tu crois en Dieu, je vais dire Dieu. Si tu crois pas en Dieu, je vais dire les forces, la force naturelle, ce que tu veux. Mhm. Mais normalement, tout le monde croit en Dieu. Mais quand tu es obsédé par une idée, c'est quelqu'un qui te le dit. Mhm. C'est quelqu'un qui te le met dans ton cœur et que malgré tes doutes, tu dois le faire. Ouais. Tu dois le faire. Un bête exemple, ça fait X temps que moi, je parlais plus avec mon papa. Ouais. Vraiment, je parlais plus du tout. Euh, on s'est reparlé et, je lui ai donné une condition que j'avais jamais pensé à, à avoir, en fait, tout Ouais. simplement. En fait, je lui ai dit, moi, pour me prouver que vraiment les choses vont changer, eh ben, va donner un pagne à ma grand-mère. Va donner un wax à ma grand-mère, etc. Et moi, mais jamais, moi, je suis née ici, moi, je suis jamais allée au Congo, tu vois. Donc, jamais j'aurais eu normalement ce genre d'idée, etc. Ouais. Et je me dis, comme en fait, quand tu as ce genre d'idée qui t'obsède, que tu sais pas d'où ça vient, c'est pas toi, en fait. Yeah. C'est Dieu qui te dit, voilà ta route. Faut pas qu'on te l'écrive, faut pas que quelqu'un vienne te... Et tous ces genres d'obsessions, si tu les as, fais-le. Je dis pas si tu as une obsession de venir tuer quelqu'un, faut faire. Vraiment, c'est vrai que sur Internet, il faut toujours Voilà, je préciser. précise, je dis pas ça. Je dis que si on te dit, si dans ta tête, tu te dis, eh ben, j'ai envie de faire ça parce que voilà, et j'arrive pas à voir autre chose que ça, ben, fais-le. Yeah. C'est comme le quarterback américain, je sais plus comment il s'appelle. Vraiment. Je sais plus, sur Netflix.
Je t'enverrai après. Ok. À chaque fois, il était bon au football américain. Il était bon au baseball. Il était bon au basket. Mais dans sa tête, il faut vraiment que tu regardes cette série. Il savait, il était obsédé par le fait d'être quarterback. Il voulait être quarterback. On lui disait, non, mais on va te donner des millions au baseball, quarterback. On va te donner des millions au basket, quarterback. Aucune université ne l'appelait pour faire du football américain. On l'a appelé, genre, à 2 semaines de la rentrée. Genre, in extremis. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grosses stars américaines. C'est celui qui s'est mis à genoux pour supporter la cause, tu vois. Et là, et même lui, il dit, 1, quand t'es bon à quelque chose, fais-toi payer pour cette chose. Oui. Et 2, si c'est ta destinée, ne force pas, fais-le. Tu vas mourir bête et pauvre, en fait. Et je parle pas de la richesse argent, je parle de la richesse émotionnelle et humaine. Yeah. Just do your thing. Dieu te dit, fais-le, c'est qui sait. Yeah. Thank you, Astrid. Et dis-nous, on peut te trouver où, tes socials? Alors, on peut me trouver sur Instagram, Queen Astrid Tracy. Je suis pas aussi philosophique que ça, c'est fatigant pour mon cerveau. Mais on peut me trouver sur Instagram, Queen Astrid Tracy. Vous pouvez suivre la page noire. Voilà, on va revenir très vite. Et de toute façon, nous, on a déjà parlé de toute façon. Hey, maman Nangaye, il y a des Astrid, arrête. Non, et monsieur Sil, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. Elle ment. Merci beaucoup d'avoir suivi Menji. Votre podcast, là, on vous amène des gens inspirantes de notre communauté. Et aujourd'hui, nous avons eu Astrid. En tout cas, n'hésitez pas d'aller la follow sur ses pages, suivre ses activités. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker aussi. Il faut me faire signe que Bitchy, je regardais, j'ai vu ce que tu fais. Ça, c'est très important. Thank you so much. See you next time. Fallait qu'on a ça en anglais. Noir. Yeah.